Alors, bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te faire une capsule un petit peu différente, en tout cas sur la forme, pour t'expliquer comment te transformer rapidement, radicalement et durablement, et pourquoi tu n'as pas encore réussi jusqu'à maintenant et que tu souffres encore de tes différents schémas de fonctionnement. Alors, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais adoré connaître que j'aurais adoré connaître lorsque, il y a une dizaine d'années, j'étais encore dans mes schémas, dans mes anciens schémas de fonctionnement, de dépendance affective, de manque de confiance en moi, de manque d'estime de moi. Et euh, c'est vrai que si j'avais pu connaître un petit peu plus précisément ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, j'aurais vraiment pu gagner du temps et pas me perdre dans les méandres de différentes pratiques. Donc ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est pas de la magie, j'ai rien inventé de fabuleux, d'extraordinaire. Simplement te rappeler que si tu fais exactement ce que je vais t'expliquer juste après, alors tu vas pouvoir véritablement entamer une profonde transformation à l'intérieur de toi. Donc ce que je voudrais t'expliquer, c'est que euh, en fait, pour se développer en tant qu'être humain, tu connais le fameux adage connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Pour se développer en tant qu'être humain, ça passe selon moi par deux étapes consécutives. C'est-à-dire que si tu ne fais pas correctement la première, tu ne peux pas faire correctement la deuxième. La première, c'est le développement personnel par la guérison des blessures et la rupture des schémas limitants. Et ensuite, tu peux entamer un développement spirituel en lien avec le divin en toi. Tu ne pourras pas développer ton intuition, tu ne pourras pas développer ton sixième sens, tu ne pourras pas développer tous ces aspects-là de ta vie qui demandent d'être profondément ancrés. Tu ne pourras pas t'élever très haut si tu n'es pas profondément ancré. Et pour être ancré, tu as besoin de passer par la guérison de tes blessures et la rupture avec tes schémas limitants. Les schémas qui t'empêchent un petit peu comme quand tu es en discothèque et que tu as un brouhaha incessant et que tu n'arrives pas à entendre la petite voix qui te dit ce que tu dois connaître et ce que tu dois savoir. Eh bien c'est la même chose. Tant que tu n'auras pas fait ta guérison et ta rupture avec tes schémas limitants, tu continueras d'entendre tout ce brouhaha de fonctionnement, de pensée intérieure, et ça t'empêchera d'entendre véritablement la voix du divin qui est en toi. Donc comment on fait pour rompre avec ces schémas limitants? Alors, si ça c'est la personne humaine que nous sommes, magnifiquement dessinée, n'est-ce pas? Il faut considérer qu'en fait, on est composé dans nos schémas, dans ce qui nous dirige, on est composé à hauteur de 5%, dirigé en tout cas à hauteur de 5% par notre volonté, nos désirs conscientes, et environ 95% par notre subconscient. Notre subconscient, c'est quoi? On peut dire que c'est tout ce qui va générer nos fonctionnements automatiques. Tout ce qui fait qu'on fonctionne de cette manière, les stratégies qu'on va utiliser, etc. etc. Et c'est essentiellement créé par notre système de croyance qui va être le socle, la structure dans laquelle on évolue toute la journée et qui va se construire à travers différentes choses. Alors déjà, ton enfance, la manière dont tu as été choyée lorsque tu étais petite ou petit, entre 0 et 7 ans, qui elle-même est conditionnée aussi par la manière dont les personnes qui t'ont choyée entre 0 et 7 ans ont elles-mêmes été choyées pendant leur enfance. Tes différentes expériences qui vont venir conforter justement tes schémas d'enfance, l'éducation dans laquelle tu as reçu, hein, si tu as reçu une éducation stricte ou au contraire peut-être complètement permissive, si tu nais sur une île au Japon ou si tu nais à Paris en plein centre-ville. Donc justement ton éducation aussi en termes de système scolaire dans lequel tu évolues. Ton modèle familial, si tu es fille ou fils d'agriculteur, tu ne vas pas avoir le même modèle de famille et les mêmes croyances générationnelles que si tu es fils ou fille d'ingénieur ou de médecin. Et puis aussi toutes les influences amicales et tes fréquentations. Donc tout ça, en fait, ça va en quelque sorte générer une sorte de conditionnement
qui va créer tout un système de croyances, de choses en lesquelles tu crois, de choses que tu crois vraies, qui vont être véritablement la structure, le socle dans lequel tu évolues toute la journée. Et c'est un petit peu comme ta maison finalement, c'est-à-dire qu'en fait c'est un endroit dans lequel tu es en sécurité et qui va générer systématiquement tous tes comportements, tes réactions, ta façon aussi de générer une certaine émotion, etc., etc. Et ça, ton cerveau, il adore évoluer là-dedans parce qu'en fait, pour lui, c'est confortable. Et enfin je dis ton cerveau, mais ton mental, c'est-à-dire qu'en fait, le job de ton mental, c'est justement d'assurer ta survie et ta sécurité en tant qu'être humain. Et il va te maintenir dans ce système-là, justement pour assurer cette fameuse sécurité. Et comme il aime ce qu'il connaît, puisque ce qu'il connaît le rassure, il va vraiment tout faire pour te maintenir là-dedans. À tel point que, par exemple, si tu, imaginons, je vais prendre un exemple exprès un petit peu caricatural, imaginons tu vis une expérience, une situation vraiment difficile avec une personne qui porte un chapeau pointu. Ton système de tri d'informations générales, puisqu'on reçoit un nombre incalculable d'informations au quotidien, donc tu vas faire des tris, ton cerveau, ton mental fait des tris en permanence. Donc ton système avec cette personne avec un chapeau pointu va intégrer que les personnes au chapeau pointu, franchement, faut s'en méfier. Du coup, à chaque fois que tu vas rencontrer à nouveau une personne avec un chapeau pointu, tu vas te retrouver avec naturellement, inconsciemment, avec une sorte de défiance, une méfiance vis-à-vis de ces personnes au chapeau pointu. Et ton système inconscient va te maintenir dans cette croyance que les personnes au chapeau pointu sont des personnes dont il faut se méfier, qui ne sont pas forcément bonnes pour toi, à tel point que lorsque tu vas rencontrer un jour une personne avec un chapeau pointu qui là, cette fois, vraiment est très sympa, qui te veut du bien, qui est positive, qui te fait avancer, etc., eh bien ton système, ton mental va être capable de te faire croire que non, cette personne, elle est probablement malveillante, méfie-toi, etc., etc. De façon à te maintenir dans ce que tu crois et va trier les informations et te maintenir voilà, dans un système qui fait que la croyance que les personnes au chapeau pointu sont malveillantes va venir se renforcer toujours et encore. Donc tout ça, c'est ta zone de confort, ta zone de sécurité. Tes automatismes vont générer des comportements et tes comportements vont du coup influencer l'environnement dans lequel tu évolues. Donc si dans ton environnement, tu as l'habitude de rencontrer des personnes avec des chapeaux pointus, non je rigole, mais des personnes avec qui sont plutôt néfastes pour toi, si tu as tendance à accepter des situations qui ne sont pas acceptables, à te faire un petit peu manipuler ou à te faire maltraiter, si tu as tendance à avoir des difficultés dans tes relations au travail, amicales, personnelles, familiales ou quoi, ou si tu as des problèmes financiers, des problèmes de poids, enfin bref, j'en sais rien, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ton environnement. En tout cas, sache que loin de moi l'idée de te culpabiliser sur le fait que c'est ta faute si tu es comme ça, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est parce que en fait tout ça c'est vraiment, ça se passe dans ton système inconscient. En revanche, il faut que tu prennes la conscience, et ça c'est hyper important, que tu as la responsabilité d'évoluer et de pouvoir agir sur cet environnement qui est généré par tes comportements, lesquels sont générés par tes automatismes et donc ton système de croyance. Donc si tu viens travailler sur ton système de croyance, alors tu vas pouvoir changer directement l'environnement dans lequel tu évolues. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc je t'apprends pas forcément grand-chose en t'expliquant tout ça, mais quand tu commences à te dire « mais moi j'en ai marre de rencontrer toujours les mêmes types de personnes, j'en ai marre de prendre du poids, j'en ai marre d'avoir des problèmes d'argent, etc. etc. » Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas aller un peu chercher des réponses tout partout. Donc tu vas te mettre à lire des livres, tu vas lire tous les livres de développement personnel qu'on connaît, les 4 accords Toltec, la prophétie des Andes ou je ne sais quoi. Tu vas te mettre à regarder des personnes inspirantes sur YouTube, donc tu vas vraiment devenir une bibliothèque de connaissances. Tu vas peut-être te mettre à la méditation, donc au début tu vas méditer un petit peu tous les jours, et puis etc. Et puis tu vas peut-être te mettre au sport, changer ton alimentation, là.
Sauf que, généralement, qu'est-ce qui se passe? Donc tu commences, tu es plein de bonnes résolutions, tu commences. D'ailleurs, je vais rebondir sur la page suivante. Donc tu vas te mettre à lire des livres, tu vas faire de la méditation, tu vas peut-être consulter un thérapeute, et puis tu vas vraiment aller de mieux en mieux. Jusqu'au jour où il y a un événement dans ta vie qui intervient. Je ne sais pas ce que ça peut être, hein. Ça peut être une rupture, un licenciement, ton gamin qui se casse la figure, bref. Et boum, tu ne sais pas pourquoi, tu retombes systématiquement dans ton système de croyance, dans ton système de confort familier dans lequel tu reviens. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que toutes ces... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, hein, bien au contraire, mais peut-être que toutes ces pratiques-là vont te faire avancer et te faire évoluer ton système de croyance de façon un petit peu plus en avant. Mais dès que tu as un problème, tu vas te heurter systématiquement à une espèce de plafond de verre qui va t'empêcher d'avancer et qui va te remettre quelque part dans tes vieux schémas dans lesquels tu es depuis que tu es petit ou petite. Et si tu n'as pas une aide extérieure, si tu n'as pas un objectif, un projet, quelque chose qui te porte, mais vraiment de très très puissant, pour continuer de te faire avancer et continuer de te dire non, vas-y, continue, tu es sur la bonne route, avance, écoute pas tes vieux démons, reste pas là, tu vas voir. Et bien en fait, systématiquement, tu vas retomber dans tes vieux schémas et ainsi, encore et encore et encore. Pour pouvoir devenir une nouvelle personne, il faut que ta zone de confort et ton système de croyance, en fait, tu la fasses évoluer pour que toi, tu puisses évoluer avec, en fait. C'est elle qui va te porter, puisque c'est elle ta structure. Donc, c'est un petit peu comme si tu devais refaire la décoration de ta maison. C'est un petit peu comme si tu devais repeindre les murs, faire du nettoyage, etc. En tout cas, tu dois refondre ton système de croyance pour pouvoir évoluer véritablement. Donc, comment ça se passe? Comment ça marche? Déjà, on sait qu'en termes de neurosciences, on sait que le cerveau est malléable, donc on sait que c'est possible. Donc ça, c'est déjà la première super bonne nouvelle que je peux te dire, c'est qu'en 3 à 6 mois de travail, parce que comme je t'ai dit, c'est pas non plus quelque chose qui se fait en claquant des doigts, j'ai pas de baguette magique, hein. Mais en 3 à 6 mois, tu peux véritablement passer de ta zone de familier, de confort ici, à peu près, alors peut-être ici, mais en tout cas, vraiment dépasser ce plafond de verre de façon assez pérenne et durable. Parce qu'effectivement, une fois que tu as déplacé ta zone de confort, c'est définitif en fait, puisqu'effectivement, tu as avancé et tu as fait évoluer ton système. Comment on fait? Plutôt que de se disperser, d'aller faire un petit peu de YouTube, un petit peu de lecture, un petit peu de séminaire, un petit peu de trucs, en fait, il faut s'investir pleinement et placer toute son énergie au même endroit et d'une façon assez structurée. C'est-à-dire que, en fait, il va falloir cumuler ces 5 points-là. D'abord, il te faut une structure, il te faut une méthodologie, il te faut un point A, un point B avec une chronologie et des étapes que tu sais que tu dois franchir pour pouvoir passer d'une étape puis l'autre. Il faut que ce soit organisé et il faut que ce soit clair. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme quand tu as appris tes poésies quand tu étais petit, eh bien, tu vas devoir répéter chaque jour. On ne te demande pas d'y passer 3 heures par jour, mais tu vas devoir passer un petit peu de temps sur ton nouveau système pour implémenter, intégrer un petit peu chaque jour. Ensuite, tu vas devoir faire preuve de persévérance. Et c'est ça qui est souvent assez difficile. C'est que les événements de vie, les événements que la vie te propose encore et encore, souvent c'est ça qui te fait retomber en fait. Tu apprends une maladie de quelqu'un, tu apprends, je sais pas. Et c'est ça qui te fait souvent replonger dans ton ancien système. Et même si tu as une situation qui est délicate, tu dois déménager, tu changes de boulot, tu changes de poste, je ne sais pas quoi, eh bien, il va falloir quand même continuer en fait. C'est ça, et c'est ça qui... C'est une des clés les plus importantes, c'est que même si tu as un événement de vie, tu dois continuer dans ta direction pour justement, à travers cet événement de vie, intégrer ton nouveau système de croyance. Et c'est là où tu vas avoir essentiellement besoin de quelqu'un. Tu vas devoir travailler sur ton subconscient.
En d'autres termes, tu vas devoir travailler sur tes empreintes émotionnelles inconscientes. En gros, tu vas devoir travailler avec ton enfant intérieur. Si tu ne vas pas travailler ton enfant, si tu ne vas pas travailler, il ne s'agit pas de changer les émotions, il ne s'agit pas de changer les événements, mais il s'agit de changer les émotions liées avec tous ces événements et tout ce que tu as vécu. Donc ça, tu vas devoir travailler sur ton inconscient et sur ton enfant intérieur. Et tu vas devoir aussi intégrer ces pratiques au niveau du corps en fait, non seulement au niveau de l'esprit, mais au niveau du corps à travers l'écriture notamment. Si tu veux, dans les stratégies d'apprentissage qu'on apprend maintenant dans certains milieux, notamment sur les nouvelles techniques d'apprentissage pour les enfants, on utilise 3 canaux sensoriels pour pouvoir intégrer une information, pour qu'elle passe de l'information à l'intégration. On va utiliser le canal visuel, le canal auditif et le kinesthésique. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça va être hyper important que toi aussi tu utilises tous ces canaux-là pour pouvoir justement intégrer et transformer ton système de croyance, ton socle dans lequel tu évolues tous les jours. Et tout ça, tu vas devoir le faire simultanément. Donc en gros, c'est quoi la solution? C'est quoi ce qu'il faut faire de façon impérative et qu'il faut vraiment prendre en considération? C'est en fait te placer dans une sorte d'environnement avec des personnes qui vivent un peu la même chose que toi. Centrer ton énergie sur une méthodologie. Alors comme je dis, en fait, quelque part des fois, c'est peu importe la méthode, en fait, peu importe la technique qui va être utilisée. Le plus important, c'est que tu te sentes bien avec cette méthode. Par contre, le jour où tu choisis une méthode, eh ben, tu te concentres sur cette méthode pendant un certain temps, minimum en tout cas 3 à 6 mois, pour pouvoir vraiment voir les bénéfices et les intégrer à long terme. Et donc, tu vas placer ton énergie, tu vas centrer ton énergie et tu ne vas pas te disperser. Tu vas rester concentré sur une pratique, une technique, avec en tout cas une méthode globale. Tout ça, ça va te permettre justement de changer ton système, ta structure intérieure, qui va te permettre justement de faire évoluer ton système de croyance pour pouvoir devenir une personne qui est beaucoup plus saine, entre guillemets, sereine, qui ne revient pas dans ses anciens schémas, qui a vraiment avancé et intégré des nouvelles choses et qui surtout est sortie de ces schémas de souffrance. Ok ? Et puis, n'hésite pas à te faire accompagner en fait. Investis sur toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Je le dis et je le redis et je le redirai, je pense, toujours. C'est-à-dire que si tu n'as pas de temps, comment tu veux en donner aux autres? Si tu n'as pas d'argent, comment tu veux en donner aux autres? Si tu n'as pas d'amour pour toi, comment tu veux en donner aux autres? Tu es plus importante que n'importe qui, tu es même plus important que tes enfants. Parce que de la même façon, comme je te racontais tout à l'heure au niveau du schéma de construction d'une personne entre 0 et 7 ans, si toi, tu n'as pas une structure stable à donner à tes enfants, alors eux aussi vont se construire de façon un petit peu bancale. Donc vraiment, investis sur toi, tu es la personne la plus importante de ta vie, ne l'oublie pas et il est nécessaire et impératif que justement tu sois ta propre priorité pour après changer définitivement et opérer cette transformation. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais t'expliquer, j'espère que c'était clair pour toi et véritablement si tu appliques tout ça en investissant sur toi et en te faisant de toi ta propre priorité, alors tu peux être certaine que tu réussiras à te transformer.